théocratique, c'était le pouvoir de Dieu pour Dieu, et Israël avait demandé un roi, et c'est le roi maintenant qui dirigeait. Et là, Dieu avait accepté qu'on puisse installer la monarchie. Et la personne qui a joué cette transition, qui a investi le roi Saül et le roi David, c'est Samuel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de sa maman. Sa maman, Dieu l'a rendue stérile. C'était une femme mariée. Dans le langage de chez nous, on dit elle était premier bureau. C'était la femme légitime. C'est elle qui était maman Kouloutou dans la maison d'Elkana. Mais curieusement, Dieu l'a rendue stérile. Tout dans ma point mingi tout a développé, on ne va pas tout développer aujourd'hui. Premier point, nous allons parler de la persécution de Pénina. Deuxième point, nous allons parler de la prise de conscience d'Anne. Troisième point, nous allons parler de la décision que Anne avait prise. Et quatrièmement, nous allons parler des risques que Anne avait pris. Et enfin, ça sera la conclusion. Nous commençons aujourd'hui, mais nous n'allons pas terminer la pensée de Dieu aujourd'hui. Le premier point, nous parlons de la persécution de Pénina. Comme vous savez, Pénina Arkuya Mbanda ou Anne. Comme Anne ne mettait pas au monde, alors Pénina arimuzouiza, arimwakable, arimuzarau. Anne était blessée dans son amour propre, tout simplement à cause de la stérilité. La question que nous devons nous poser, c'est celle de savoir pourquoi, à cause de la stérilité, Pénina a méprisé Anne jusqu'à l'humilier. Le problème, c'est le contexte de l'époque. Dans le contexte de l'époque, n'oubliez pas que les Juifs, les Arabes, de manière générale, on les appelle les Sémites. Nous sommes dans un contexte sémitique. Chez les Sémites, Bibi kama manakoa, il faut usaler. Le fait d'être stérile chez les Sémites et chez les Juifs en particulier, ni synonyme ya malédiction. Kama kukubukweri ni synonyme ya honte, synonyme ya opprobre. C'est-à-dire pas maisha kopeko malédiction. Sababu chez les Sémites, chez les Arabes, chez les Juifs, on ne peut pas concevoir que mwanamke ashizale. Ils tiennent beaucoup kubatoto. Donc, nous les Bantous, on tient beaucoup aux enfants. C'est pas normal. Le but pour lequel tout le cas tourne à owa, mukichu ambele, il faut bibi azale. C'est tout à fait normal. La mini quoi qu'on a batoto. Donc, on n'épouse pas seulement parce que j'aime cette femme, elle est belle, et qu'on a ma caractère à Muzuri, et qu'on a ma critère à Muzuri. Oui, au-delà, il y a les critères. À travers cette femme, nous avons une progéniture. Nous avons une trace sur la terre. Maintenant, chez les Juifs, lorsqu'une femme est stérile, ni problème, ni mikoshi, ni malédiction, ni mambo ya aya. Pénina connaissait la culture Yakwabo. Voilà pourquoi Pénina, lorsqu'elle regardait Anna, elle la regardait comme une femme qui est maudite. C'est-à-dire, munyumba ya bwana yake, muko malédiction. Voilà pourquoi de temps en temps, alianza kumuzarau. Alianza kumutupia manfumbo. Eko na mumisha ho. Alors, Anne ne pouvait pas supporter ça.
Elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que gémir. Son cœur saignait. Pourquoi? Parce qu'en tant que juive, elle aussi savait que stérilité, elle a kintu kizuri. C'est ainsi que chaque fois, connaissant aussi la signification de stérilité, elle ne pouvait que pleurer. Donc, Kirio Ake, ce n'est pas seulement parce qu'on a Mouchambula. Kirio Ake, c'est parce qu'il avait aussi une information sur la signification de la stérilité. Pourquoi je suis maudite? Autrement dit, ma rivale a raison de m'injurier. Pourquoi, Seigneur, tu m'as créé comme ça? Mungu akubariki sana. Maintenant, nous allons parler du verbe mortifier. Mon Bible, verbe mortifier, il est beaucoup plus utilisé pour décrire la manière dont les méchants traitent les justes. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit penina mortifier Anne. Maintenant, le verbe mortifier, avant de expliquer en profondeur, nous voulons d'abord que signifier du point de vue biblique. Lorsqu'on parle de mortifier quelqu'un du point de vue biblique, il ne tout pelé comme terrain, il y a bantu babaya, bale, bekon a teswa, bantu bazuri. Lorsque muntu qui est cruel, qui est méchant, et qu'on a persécuté quelqu'un qui est juste, nous pouvons dire, et qu'on a mortifié. Verbe mortifier, ou la mortification, il a signifié aussi le fait d'être humilié, d'être blessé dans le but de faire souffrir quelqu'un. Alléluia. Penina mortifié Anne. C'est-à-dire, Penina arianza kuhumilier Anne, sababu Anne ashizalake. Penina mortifié Anne. C'est-à-dire, Penina arianza kumumiza par des paroles blessantes dans le but de nous faire souffrir. Comme ça, à chaque fois, on a paix. Donc, à quoi toujours mon angoisse, mon amertume? C'est ça, verbe mortifier. Donc, la mortification, c'est quoi? C'est le chagrin ou humiliation qu'on fait éprouver quelqu'un. Lorsque muntu anafanya bintu nja kuweza kuleta uzuni mumwili yako. Muntu anafanya bintu nja kuweza kukuhumilie mu maisha yako. On va dire cette personne est en train de te mortifier. Mortifier, c'est aussi un traitement dur et inhumain vis-à-vis à quelqu'un. Lorsque mina traité trop dur, je crois que tu es un peu niko trop dur avec toi. Je connais comme muntu, niko na traité comme un esclave, comme Jacob dans la maison de Laban. Nous allons dire aussi que Laban était en train de mortifier Jacob. Parce que hawezi muntu kuna tumika naye eko na kufaire prospérer mais on a changé pas ka salaire yake ou pas na changer ou pas na mudribler ou pas na mudribler. Donc ça s'appelle la mortification. Donc c'est aussi traiter quelqu'un de manière cruelle, la cruauté. Je vous ai toujours donné la signification du mot cruauté. Traiter quelqu'un de manière cruelle nous renvoie au mot cruauté. Cruauté, c'est le fait ya kuweza kuteswa muntu tout simplement pour se faire plaisir. Alléluia. C'est-à-dire kama mina kuteswa
minashika bien, puisque on a teswa. C'est le style à dictateur. La plupart des dictateurs, hein, pour qu'ils sentir bien, il faut fanini, il faut teswa, bah sujet yake. Donc c'est ça la cruauté. Donc je te fais du mal, je te persécute, hein, juste pour me faire plaisir. J'ai du plaisir à voir les gens souffrir. Njo mambo baloji, mambo ba sataniste. Donc on appelle dans tout tesoué. Reste bien. Akumfanya tu kintu. Pisi wanampatia mission mule ke uende uteswe mtu fulani. Anafunga maisha yako. Unaanza kuhangaika. Yarashika bien. Na mule mu monde des ténèbres, banamupatia na cadeau, banamupatia na grade. C'est ça la cruauté. Vous devez vous poser question. Pourquoi unamwalabisha mtu fulani? Ah, mishi mupendake tu. Ah, mupendake tu, ndio unamwalabisha. Vous voyez? C'est ça la cruauté. Quelqu'un trouve du plaisir. Il y a maisha ko ya labishe. Alléluia. Donc, c'est aussi de la mortification, le fait d'être cruel vis-à-vis de quelqu'un d'autre, de ton prochain. Donc la cruauté, c'est mépriser aussi quelqu'un à cause de son infirmité. Alléluia. Sababu mtu ako na infirmité fulani, wewe unakapenda unataka kumdharau, unataka kummépriser. Alléluia. Comme si uosha kueneana. C'est de la mortification aussi. Oh, utaniambia nini? Wewe mwenyewe uko ni hivi na hivi. Oh, wewe mwenyewe uko na hivi na hivi. Non. Alléluia. Kila mtu anakana na défaut yake. Kila mtu anakana na problème. Kila mtu anakana na infirmité. Alléluia. Même l'apôtre Paul alikuwa na écharde, alikuwa na infirmité. Aliomba Mungu pour que Mungu amutunze. Mungu ashikumutunze. Anamwambia ma grâce te suffit. Mais pourquoi se moquer de lui? Pendant que Mungu mwenyewe a accepté que tu vas rester comme ça, ma grâce te suffit. Or, bale boko na mépriser, ba boko na infirmité, on va dire beko na mortifier. Mortifier, c'est blesser quelqu'un émotionnellement, spirituellement et profondément dans son âme. On a blessé Muntu sur le plan émotionnel, Muntu est perturbé. Sur le plan spirituel, Muntu est perturbé. Donc dans son âme, Muntu est uzuni. Il est perturbé. C'était car il y a Anne. Anne a quoi mortifié. Ce n'était pas facile, qu'il n'y a pas place, il y a Anne. Mais ce qui attire mon attention, c'est la déclaration selon laquelle c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Maintenant, question tout est dû poser. Est-ce que Dieu a rendu stérile Anne pour que, à coup il est persécuté par Pénina, il a rendu stérile Anne pour que, à coup est mortifié par Pénina? C'est pas ça le but. Alléluia. Parole ya Mungu inasema, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, bonnes ou mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le problème c'est que Nishie, à tout cas que na renouvellement de l'intelligence, tu dois comprendre volonté ya Mungu mumambo fulani tuko na vivre. On ne se pose jamais la question pourquoi Dieu m'a rendu stérile. On ne se pose jamais la question pourquoi Dieu a suscité les gens pour me mortifier, pour m'humilier, pour me faire du mal. On ne se pose jamais cette question-là. Pourquoi? Parce que nous avons la vision du monde, nous n'avons pas la vision de Dieu. L'année passée, il y a des choses. Il est à coup réussir, quoi tirer comme bénédiction. Sababu, uranza ku réfléchir comme muntu normal. Un chrétien ne réfléchit pas comme un homme normal. Un chrétien réfléchit comme Dieu réfléchit. Il pense comme Dieu pense. Mais Dieu lui dit toutes les choses, c'est-à-dire na bizuri, na bibaya.
na magonjwa, na infirmité, na stérilité, na pauvreté. Toutes les choses, alors toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le problème n'est pas que tu posais question. Voilà pourquoi nous avons parlé de la prise de conscience. Si tu prendre conscience, il y a que changer de situation. Si tu ne te poses pas de questions, pose-toi des questions. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi Dieu permet que ça n'arrive qu'à moi? Sababu généralement derrière ma problème il y a une grande bénédiction. Mais comme à tout cas un renouvellement de l'intelligence pour connaître, comprendre la volonté de Dieu dans ces problèmes-là, si tu ne regardes pas na tombo là, na kutombo là quoi akuta changer ka volonté ya Mungu. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de la volonté à Mungu parce qu'ils pensent comme des humains. Vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des princes quelconques. Vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut. Ne réfléchissez pas comme des humains. Ne réfléchissez pas comme des princes quelconques. Vous êtes le prince du royaume. Vous êtes régi par un raisonnement du royaume. Voilà pourquoi vous devez avaler les Écritures. Vous devez avaler la Bible. Vous devez réfléchir comme Dieu réfléchit. Penser comme Dieu pense. Et la pensée de Dieu est contenue dans sa parole. Si vous avez la parole en vous, si vous comprenez ce que Dieu dit dans sa parole, à ce moment-là, lorsqu'il y a des événements malheureux qui vous arrivent, lorsqu'il y a des événements humiliants qui vous arrivent, vous serez très calme. Vous allez réfléchir sur ces événements-là. C'est alors que vous allez prendre conscience, il y a changer les cours des événements. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Avant de parler de l'attitude, il y a Anne. Je voudrais tout découvrir pourquoi Dieu a permis que Anne soit stérile. Alléluia. Dieu a permis que Anne soit stérile. Sababu Dieu avait un projet en Israël. Le projet de Dieu en Israël, il fallait passer par un homme pour exécuter ce projet-là. Et l'homme que Dieu attendait pour exécuter ce projet-là, son nom s'appelle Samuel. Samuel ne doit pas venir de la maison d'Elkana par Pénina. Samuel doit naître, doit sortir du ventre d'une femme qui est préparée. Oh, cette femme qui est préparée, pour que Mungu me pousse pour préparation, il fallait Mungu créer un problème dans la vie de cette femme-là. Alléluia. Kuko batoto bengine banazali kwaka, beko na étoile yabo, eko na grâce yabo, sababu papa alimkombaniaka vita, mama alimkombaniaka vita, na mutoto kama nakuya sur la terre, eko na maisha ya muzuri, sababu papa a fait le travail. Maman a fait le travail ya kubaliser terrain ya mutoto yake. Alléluia. Ndio pale mine chikaka révélation nyingine kidii ke weye unaweza kushindwa mubya Mungu. Me batoto yako banaweza mubya Mungu, bankana yako banaweza mubya Mungu, bankanunu banaweza mubya Mungu. Alléluia. Hii vita tunapikana, c'est-à-dire bénéfice ana paka yetu shie. Sur le plan ya ciel, oui, tu vas bénéficier. Mais sur le plan matériel, financier, sur la terre, de bien-être sur la terre, tu n'es pas obligé d'arracher ma bénédiction yote. Non, non. Peut-être, vite qu'on a fait pas, c'est pour que vous assurez maïcha bien à batoto yako, ya bankane yako, ya bankanunu yako. Maintenant, si toi tu ne comprends pas que tu es l'homme, la femme, par laquelle Mungu a fait kupitia, tu dois préparer maisha ya batoto yako na bankana yako, tu vas hypothéquer maisha ya batoto yako na bankana yako. Voilà pourquoi il faut avoir le renouvellement de l'intelligence. Dieu a un projet.
Mais pour exécuter ce projet, il a besoin d'un homme. Pour avoir ce homme-là, il doit créer un problème dans la vie d'une femme qu'on appelle Anne. La parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. C'est Dieu qui a créé les problèmes dans la vie de cette femme-là. Laisse-moi te dire que mambo ukonayo ni Mungu peut-être à chaque chokoza. Sababu qu'on a préparé quelque chose de grand. Alléluia. Dieu pas ton asimaka. Ou on n'a pas la montagne. Devant, on a la montagne. Mais au-delà, il y a montagne. Kuko nini, kuko élévation, kuko gloire, kuko excellence, kuko progrès, kuko succès. Mais où on n'a pas la montagne? Pose-toi la question, pourquoi Dieu a placé cette montagne? Qu'est-ce qu'il me veut en plaçant cette montagne devant moi? Qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le message? Dieu veut me donner. Mais les gens ne se posent pas ce genre de questions. Voilà pourquoi, avec là qu'on a prendre conscience, Dieu a kuweza kupanda mulima. Aone, il est bénédiction, il est au-delà ya mulima. Mungu etusaidie pour cette année nouvelle, tout changer notre façon. Il y a kuona ma épreuve. Notre façon de faire la lecture, il y a maneno, il est qu'on est placé au devant de nous. Dieu, il sait que Israël a déjà quitté l'Égypte. Israël a été formé dans le désert pendant 40 ans. Israël est maintenant dans la terre promise. Israël sera contaminé par les pays qui l'environnent. Dans tous les pays, il avait des rois. Israël, il voulait aussi. Dieu a dit, oh, le prophète a dit de la part du Seigneur. Non, non. Pourquoi contaminé par les autres peuples, il voulait d'abord un roi qui doit régner sur eux, qui doit aussi les dominer, qui doit aussi les diriger, comme dans les pays qui les entouraient. Dieu connaissait cela. Maintenant, Dieu, il préparait la transition entre la théocratie et la monarchie. Maintenant, celui qui doit préparer la transition, il faudra que Muntu ule arikomele kukanisa. Ule arikuwa na éducation ya kanisa dès le bas âge. Maintenant, pour que apate le Muntu, il fallait agousser mama moya, à me rendre stérile, ou les mamas, à quoi un renouvellement de l'intelligence, à comprendre la volonté à Mungu, à zale mutoto afanye vœu, à zale mutoto à mupeleke kukanisa, pour que mutoto a commet kukanisa na éducation ya kanisa, na culture ya kanisa, sababu ni ule muntu, Dieu a joué le rôle de la transition mujima. Apana kukomela kwa abo kunyumba. Alléluia. Et cette femme-là qui était choisie, son nom s'appelle Anne. C'est Anne qui était choisie. Quand bien même elle était persécutée, quand bien même elle était humiliée, quand même elle avait pleuré, quand même elle avait gémi, quand même elle avait des chagrins. Mais c'est elle que Dieu préparait Joe et Samuel. Alléluia. Pour cette année, il y a un Samuel. Il y a un besoin pour cette église. Alléluia. Il y a un besoin dans ta famille. Il y a un besoin dans notre société. Dieu a besoin d'un Samuel. Samuel atatoke ya mu famille yako. Samuel atatoke mu nyumba yako. Mais pour que Samuel atoke mu nyumba yako, atoke mu famille yako, Mungu atacréer qui problème. Kile kitakuzunisha, kile kitakuririsha, kile kitafanya ke ukalabe, kile kitafanya ke unashinda na kula chakula, unashinda amani. Pour que vous prendre conscience, il y a kuingia maintenant sur la voie, il y a Samuel. Mungu akubariki sana. Akubariki sana. Leo tunaishia pale. Tunafaa kuomba sasa. C'est le premier jour. On va continuer demain. Maintenant, nous sommes au début. Il y a 3 choses que je vais préciser.
mateso yote iko na masource tatu. Source yote, source ya kwanza ya maproblème, ya mateso, ya stérilité, ya infirmité, ya maladie, c'est le péché. C'est à toi de réfléchir ensemble avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour que au début de cette année, que le Saint-Esprit a kwambie source ya problème yako. Pourquoi depuis que mukanisa les choses ne marchent pas? Pourquoi toute l'année 2025 Mungu ashikukujalie neema? Est-ce que source ya kwanza ile cha kuinstaller malédiction maisha yako haina zambi? Leo ni premier jour que le Saint-Esprit te parle. Tu dois réfléchir ensemble avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ouvre ton entendement spirituel. Qu'il souffle au cœur yako pour que akwambie source il y a problème ou konayo. Deuxième source ni shetani na bantu babaye. Kuko bantu banateswa sana. Année passée, kuko bantu baliteswa sana, kuteswa sana. C'est pas que balifanya zambi. Ilikuwa ni buloji. Ilikuwa kazi ya shetani. Kama buloji bunashimama, bien-aimé dans le Seigneur, hauna na Mungu, hauna na bia Mungu, hauna spirituel, butakutawala. Ni source ya pire, ya stérilité. Source ya pire, ya problème. Source ya pire, ya blocage. Maintenant, uzungumuze na Roho Mtakatifu akwambie. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi toujours mon chômage? Pourquoi stérilité? Pourquoi infirmité? Pourquoi la maladie qui ne se termine pas? Pourquoi des problèmes sur problèmes? Il problème inaisha, inenance, inaisha, inance. Pourquoi? Kama ni shetani nsusa shetani. Cette année banduku, il faut kamate prise de conscience. Na kamate décision ya kuishana na shetani. Parole ya Mungu inasema malheur à la terre et à ses habitants, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Laisse-moi vous dire que bientôt, itakuya mwisho ya récréation. Jésus-Christ va revenir. Mais avant que Jésus revienne, Jésus a resté vers le temps de la fin. Kutakuya tribulation. Kutakuya persécution. Tout comme au moment il y a tribulation, tout comme au moment il y a persécution, nous attendons la grande tribulation. Mais la tribulation est déjà là, la persécution est déjà là. Shetani est déterminé, il y a kuweza kudétruire batoto ya Mungu. Très déterminé. Maintenant kama weye una spiritualité encore à kubembelesha, kama mvula inapika, tu ne viens pas à l'église, hein? Donc Shetani atakudominer, veut kudominer année passée. Kama ukiingia na spiritualité, hauna na transport, tu ne sais pas venir à l'église. Hauna na chakula kunyumba, tu ne sais pas venir à l'église. Donc, Shetani atakudominer. Il est une deuxième source. Il y a ma problème, tu ne kalaka nayo. Shetani est à la base de beaucoup de choses. Eko infiltrer mon kanisa, eko infiltrer mon département, eko infiltrer mon domestique tonabo, eko infiltrer mon sentinelle tonabo, eko infiltrer mon rafiki tonabo, eko infiltrer mon collègue de service, mon collègue de promotion. Partout il est infiltré pour nous faire du mal. Alors il faut na quoi éveiller spirituellement. Année passée comme de quoi mon sommet spirituel cette année. Il faut na quoi éveiller spirituellement. Alléluia. Je vous avais parlé d'un pasteur avec un problème ya nguvu mukanisa yake. Il a constaté que buloji munapita sana mukanisa. Un jour on a rencontré mtumishi wa Mungu. Anamwambia papa, alikuwa plus âgé que lui. Anasema papa, j'ai un problème sérieux dans mon église. En tout cas mimi naona bintu abiendeke mukanisa. Papa mimi naona ni problème tu ya combat spirituel. Est-ce que na mukanisa yako ni vile? Mtumishi wa Mungu anamwambia na mukanisa yangu ni vile. Alléluia. Écoutez la révélation que mtumishi wa Mungu et on a patia ou les pasteurs qui avaient des problèmes. Anamwambia mukanisa ne fait jamais confiance à quelqu'un.
Confiance, ni wewe moya, ulipatie wewe moya, ça s'arrête là. Alléluia. Confiance ulipatie wewe moya, ça s'arrête là. Sababu mkanisha, bantu abana bajima. C'est lui qui dit, eko pasteur il a plus de 30 ans dans le ministère. Anamwambia hata mkanisa unaona bantu abana bajima. Donc wewe mpeke ulipatie confiance en tant que mtumishi wa Mungu. Autrement dit, même à ta bibi yako umpatie confiance. Alléluia. Les statistiques révèlent que la plupart de mes serviteurs, ceux qui sont à la base de leurs problèmes, ce sont leurs femmes. Alléluia. Là, je parle comme un pasteur. La plupart des serviteurs de Dieu, ils ont des problèmes très sérieux. L'origine de leurs problèmes, il y a quoi ça? Babibia. Alléluia. Soit sur le plan spirituel, soit sur le plan spirituel, nul. Alors, on a quoi porte d'entrée pour toucher les maris. Comme spirituellement, nul. Il y a un genre qui croise pour que atteindre les maris. Alors, beaucoup de ministères, ils sont paralysés, sababu les femmes des serviteurs, en général, sur le plan spirituel, ils sont nuls. Alléluia. Troisième source à ma blocage, ça peut être Dieu lui-même. Mais généralement, lorsque Dieu en a la mouche à mambo, mon problème, il y a un message. Alléluia. Il y a un message. Ce message-là, c'est une bonne nouvelle pour toi. Ça n'a jamais été une mauvaise nouvelle. Alléluia. Dieu ne peut jamais que la mouche à mambo mon problème yako pour te créer encore d'autres problèmes. C'est faux. Lorsque Mungu a la mouche à problème maisha yako, c'est une interpellation. C'est un message pour que vous la mouke. C'est un message pour que vous t'affoutez la face de Dieu. C'est un message pour que vous preniez conscience. Pose-toi des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi, Seigneur, tu permets ça? T'affoutes à Mungu en profondeur et Dieu va te répondre. Généralement, chez toi, c'est une interpellation de Dieu, mais tu regardes mon combat spirituel, on a vunja, baba Mungu na vunja, nakatale mambo ya stérilité, nakatale mambo ya infirmité, nakatale mambo ya chômage, nakatale mambo ya bikwazo, au nom de Jésus. Tu vas éloigner la volonté de Dieu, mbarisana, et tu ne vas pas entrer dans ton héritage. Voilà pourquoi, lorsque le problème n'a pas on va Mungu, ou devant 3 cas. Soit, c'est la vie du péché, ou peke ulifungula mulango, mambo na kuingililia, soit, ni buloji busha kushimama, là c'est le combat spirituel, soit, c'est Dieu, un message de Dieu. Dieu veut te faire du bien, alors il va attirer ton attention, pour que ushikuye un homme ordinaire, ushikuye une femme ordinaire, uingie mu profondeur. Sababu bénédiction tafuta kupatia, ba mingi bata bénéficier. Na we peko ta bénéficier. Iko bénédiction générationnelle. Achouez kupatia quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui est immature, quelqu'un qui est ordinaire, hein, des choses qui sont extraordinaires. Alors il va créer des choses pour que uingie mu présence ya Mungu de manière profonde pour kupatana na Mungu. À ce moment-là, Dieu va te donner cette bénédiction. Sababu Mungu anayua ke utaichunga. Alléluia. Sababu bénédiction munene inatoka mu buchungu. Maintenant kama unashika bule buchungu bole bénédiction, tu ne vas jamais lâcher cette bénédiction là. Alléluia. Quelqu'un qui est béni, alipita mu buchungu, achezake na makuta. Achezake na bénédiction. Sababu unayua importance yake ilitoka nini? Ilitoka mu buchungu. Mais mtoto anazaliwa kwa paka mu richesse. Kama anakuwa na mari, il peut dilapider le makuta, ashikuye buchungu ya makuta. Mais si bazazi, turi vivre mu mateso, turi vivre mu humiliation, turi vivre mu médiocrité, tunayua valeur ya makuta. Kama niko na makuta, mina kugérer makuta. Si tapenda iniponyoke, sababu je connais la souffrance lorsque tu n'as pas l'argent. Nikikuwa na makuta, je vais gérer muzuri. Sababu j'ai peur ya buchungu ya pauvreté. Alléluia. Mungu anapenda que tu commences à avoir peur de perdre la vie à sanctification. Sababu, ni vie à sanctification. Il est Mungu na kuingisha amo. Il te permettre
uchunge ile grande bénédiction Mungu atakupatia wewe, famille yako na kanisa nayo itabénéficier. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Acclame encore pour la gloire de Jésus, pour la gloire de l'agneau. Notre prière d'aujourd'hui, tout qu'on parle le problème, il y a mortification. Maintenant, tu vas t'incliner en prière. On a fait un examen de conscience. Pourquoi ce malheur-là, Moumaïcha? Comme un Zambi, tu commences à te repentir tout simplement. Nous sommes encore au début de l'année. Parole à Mungu nasema, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. À travers la repentance, si nous sommes sérieux, mon repentance, comment on est humilié, mon repentance, Mungu à t'intervenir. Déjà que tu pangusha machozi, kutupatia justification. Na à travers justification et tout, na nchi yetu itakuwa béni. Si réellement le problème que tu as, l'origine c'est le péché, répands-toi tout simplement. Ton Dieu est bon, il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. La fois passée, on nous a dit que c'est un Dieu de la seconde chance. Lorsque il était une femme qui était trouvée adultère, Yesu a condamné. Moi aussi je ne te condamne plus. Va, mais ne pêche plus. Léo, la parole n'est pas là pour te condamner. Jésus n'est pas là pour te condamner. Il veut tout simplement t'aider. Si tu as fait un faux pas, si tu as trébuché, parole à Mungu, moi Apocalypse nasema, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Répands-toi seulement, tu es au début de l'année. C'est normal qu'on puisse se tromper. Les gens de ce monde disent que l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur c'est diabolique. Mushimu kanisa tunasema, celui qui est en Christ ne pêche pas. Celui qui pêche est du diable. Dieu sait que tu ne dois pas pécher volontairement. Tu es tombé. Peut-être tu as été séduit. Tu as été induit en erreur. Tu as ouvert la porte et le diable a frappé. Il est temps de fermer maintenant la porte par la repentance. Kama ukwamo ingia mu maombi wanze kuomba. Umwambie Mungu ane irisha mubaya. Minjo milifungula mulango. Seigneur, je reconnais t'avoir offensé. Je reconnais avoir fait du mal à mon prochain. Je reconnais avoir avorté. Je reconnais avoir provoqué cet avortement. Je reconnais avoir fait du mal à mon prochain. C'est moi qui l'ai empoisonné. C'est moi qui étais dans ce complot-là. C'est moi qui étais dans ce coup-là. Seigneur, pardonne-moi. Commence maintenant à demander pardon. Seigneur, pardonne. Pardonne Jésus. Mapenzi ya dunia siyatamani tena Bwana, naja yote Yesu ifanane nawe. Kweli mapenzi ya dunia siyatamani tena Bwana, naja yote Yesu nifanane, Papa nifanane nawe, nifanane nawe Yesu,
siku ya maisha yangu nifanane nawe Yesu. Toka hapa kwenda kwa safari simamana, hata nikutumikie Bwana, nifanane nawe Yesu, nifanane nawe Yesu. Haleluya. Ao nyumbani, ao popote, kila siku ya maisha yangu nifanane nawe. Oh, neema, oh, neema, oh, neema, neema ya Bwana. Oh, neema, oh, neema, oh, neema, neema ya mtime, neema, oh, neema, oh, neema, oh, neema, neema ya Bwana. Oh, neema, oh, neema, oh, neema, oh, neema, neema ya Bwana. Hata mateso yananipata, ninatazama Golgotha, ninagusa vidonda vya Yesu, pale ninafarijiwa. Hata mateso yananipata, ninatazama Golgotha, vidonda vya Yesu, nafarijiwa. Neema, oh, neema, oh, neema, oh, neema, neema ya Bwana. Nos pensées tournées vers le Seigneur. J'étais avec un homme de Dieu, suivez-moi, amen. J'étais avec un homme de Dieu, je lui ai parlé de la repentance, ce que ça signifie, alléluia. Je lui ai dit ceci, dans sa maison il y avait un problème. C'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Il est venu me consulter, je lui ai dit ceci. Généralement les gens ne comprennent pas la notion de la repentance. Lorsque on parle de la repentance, il y a trois choses. Il faut naïcha. Un, il faut renoncer à la chose. Je donne un exemple. Ulikuwa na vie ya buiji, ulikuwa na vie ya busharati, ulikuwa na vie ya buloji. Tant que awache busharati, akamate décision ya kuacha busharati, akamate décision ya kurenoncer ku buiji, akamate décision ya kurenoncer ku buloji, il n'y a pas de repentance. Alléluia. Donc le point culminant de la repentance, c'est le renoncement. On a dit, papa, pitié de moi, papa, je reconnais, papa. Mais si tu n'as pas pris la décision de renoncer, à quoi la repentance? Nous sommes au début de l'année. Les gens profitent lorsqu'il y a des prières à ce moment-là. Anachambele mambo yake. Anakwambele mu prière. Après prière, anarudia mu bintu byake bya zamani. C'est comme un chien qui a vomi des choses, après anarudiria potena elibikuria. Deuxième aspect, il y a repentance. C'est la réconciliation. Parole à moi nasema, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La réconciliation. Michiwezi kwa na problème na remi
Niku tout, papa mina lomba buluma, unirumi eko, mina mukosi a Rémi, à partir de Léo, mista mukosi a Athènes. Mais Rémi, il sait que papa a des problèmes avec moi. Alléluia. Ça ne suffit pas ce que j'ai fait dans ma chambre. Je dois aller voir Rémi pour lui dire, Rémi, miri kuzunisha. Mira peut toujours réconcilier, bas la terre. Il est membre, il est, tu enterrer la hache de guerre. Nous sommes des frères. Tu shipikane tena, tu nazungumuza. Na eko na biakusema, anasema tu neji réconcilier. Peut-être qu'on a ma remarque à kulifanya, qu'on a ma reproche, atanambia papa na wewe ulihuzunisha, ulifanya hivi, tu m'as blâmé en public, niko mtu mkubwa, il faut vivre la vie. En tout cas fils, unirumie qu'on a mis, prochainement, je vais faire attention pour ne plus te faire des remarques en public. Na cœur ya la quoi bien, que dans mon cas bien, tout nombre ensemble. C'est ça la repentance, mon dimension ya réconciliation. Tu as des problèmes avec quelqu'un. Oh non, papa quoi nyumba. Papa nurumieko. Oh papa ivina ivi. Damu ya sunu takasa. Damu ya sunu takasa. Alléluia. Troisième dimension à repentance, c'est la restitution. Alléluia. La restitution. Mambo ingine, il faut qu'on kupeleka mujiko kule ritoka. Alléluia. Tu as volé la chose d'autrui. La repentance, c'est aller restituer. Là, c'est l'étape la plus compliquée. Hein? Alléluia. C'est ainsi que nous te demandons va voir mtumishi wa Mungu. Atakwambia comment il faut restituer. Alléluia. Puisque nous quand on restituer, on a eu à ça on a problème. On est dans mon prison. Alléluia. C'est la restitution. Je vais vous poser une question. Où est-ce que riba makuta ripota mkanisa kama ni $300 ya Mungu wenjo riba? Roho ya Mungu nakugusa ifo nirudishe. Utarudisha je? Ba unasema ngo frère uko mwishi. Alléluia. Tu peux voir le pasteur. Pasteur t'a posé question. Ni makuta ya nani uribeba? Ni makuta ya Jules. OK. Tu veux restituer, je vais restituer. Donne cet argent. Na combien à tout ça? Je vais appeler Jules. Maintenant mwambia, il y a un frère qui a pris cet argent, mais anapenda kujire considère Mungu wake ana restituer. Prends cet argent. Est-ce que tu peux pardonner ses frères? Oui. Est-ce que tu avais parlé bintu bibaya contre ses frères? Oui. Tu peux maintenant bénir ces frères-là. Sabab il s'est repenti. C'est ça la repentance. Alléluia. C'est ça la repentance. Nous voulons que cette année, mambo yende kumbele, tushifanya ma erreur moya, il est tulifanya mu 2025. Sababu ma erreur moya, il t'a produit ma résultat moya. Mungu akubariki sana. Deuxième intention de prière. Maintenant, il faut renoncer. Tu vas prendre la décision de renoncer chez toi à la maison. La décision de restituer et de te réconcilier avec quelqu'un. S'il n'y a pas de réconciliation, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. Vous devez vous réconcilier. Les gens ne se réconcilient pas. Qui sont les premiers à dire que Dieu n'a pas béni. Dieu ne peut pas bénir là où il n'y a pas la réconciliation. Alléluia. Jésus nous a amené le ministère de la réconciliation avec le Père. Nous sommes réconciliés avec le Père. Nous devons apprendre à nous réconcilier aussi entre nous. Deuxième intention de prière. Troisième intention, tout à omba, ne vous en faites pas, mutavunja. Maintenant, tu as une deuxième intention en prière. Dieu veut faire quelque chose cette année, mais à ta la moucha, paix pour moi, mon macha. Chez moi, Yahweh, tends-moi la main. Chez moi, Yahweh, chez moi, Yahweh, tends-moi. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Tends-moi la main. Tu as besoin du soutien de l'Éternel. Que le Saint-Esprit te soutienne. Seul, tu ne peux rien. Sans Jésus, tu ne peux rien. Mais avec Jésus, tu feras des exploits. Que Jésus te soutienne. Que le Saint-Esprit te fortifie.
C'est toi que Dieu a choisi cette année. C'est toi qui dois engendrer Samuel. Samuel viendra de toi, pas de quelqu'un d'autre. C'est toi la mère de Samuel. C'est toi qui vas enfanter Samuel. C'est toi qui dois engendrer Samuel. C'est toi qui dois consacrer Samuel à Dieu. C'est toi que Dieu prépare ton cœur à recevoir Samuel. Qu'il prépare ton cœur à supporter la persécution. Qu'il prépare ton cœur à supporter la mortification de Pénina. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te soutienne. Et soutiens-moi, soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Non, soutiens-moi, moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Donne-moi le main. Merci Jésus pour ton soutien. Merci. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Acclame, acclame le soutien de Dieu. Le Seigneur dit: je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il va te soutenir. Il y a beaucoup de héros dans la Bible que Dieu a soutenus. Ils ont manifesté une foi inébranlable. Ils ont reçu le soutien de Dieu. Toi aussi, Dieu va te soutenir. Dans la maison de Potiphar, il a soutenu Joseph. En prison, il a encore soutenu. Et plus tard, il a fait de Joseph premier ministre dans un pays étranger. Il a soutenu Daniel pendant qu'il y avait un décret qui était signé. Daniel a été jeté dans la fosse au lion, mais Dieu l'a soutenu. Il avait fermé la gueule du lion. David, c'était un jeune qui ne pouvait même pas oser défier Goliath, mais Dieu l'a soutenu. C'est David qui a marqué l'histoire d'Israël à l'époque du roi Saül, parce que c'est lui qui avait terrassé Goliath. Donc c'était lui qui était le projet de Dieu pour ce moment-là. C'était David. Pour 2026, tu es le projet de Dieu. Dieu passera par toi pour faire de grandes choses dans cette église. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Utashima Mayolo, nous avons maintenant 10 minutes. Troisième scénario, il y a des choses qui persistent dans notre vie. Sababu, l'ennemi est descendu sur la terre, animé d'une très grande colère. Maintenant, tu vas arrêter la colère de l'ennemi. Problème yote, aina péché. Problème yote, aina volonté ya Mungu. Gros problème ni kazi ya giza. Maintenant, je vais te demander de te tenir debout. On est kala sana. Moi, ça fait plus d'une heure niveau debout. Fais quand même un effort, 10 minutes seulement. Là, c'est la prière de combat spirituel. Il y a des choses qui t'ont empêché. Mon 2025, ou percé. Sababu na komba nyona da komba na kalemba. Quand on parle de combat spirituel, toi tu penses que c'est l'adoration. Il faut changer ta manière d'agir pour que vous changez le résultat. Même lorsqu'on parle du combat spirituel, changeons notre manière de combattre pour que le résultat puisse changer. Sinon tu vas reproduire les mêmes choses. Maintenant que le Saint-Esprit t'a déjà soutenu, mais pas winge mon prière ça. Ni kintu kani mu 2025 qui lui empêcher kuingia une volonté à Mungu. Ni kintu kani qui ne manifesté mu début il y a 2026 ou qui on attend mu 2025 qui on a fait pour empêcher ou produire ma résultat ya mupi qui n'a pas imposer les mêmes résultats. Il y a échec, il y a pleurs, il y a douleur, il y a souffrance, il y a mépris. Dans ce chemin, ça wanze ko arrêter. Il est ma projet te agiza mu maisha yako. Il est pouvoir yote ennemi, il n'a jamais même combattre. Commence à arrêter ça, commence à briser ça. Si c'est la maladie, tu détruis ça. Si c'est l'infirmité, tu détruis ça. Si c'est la sécheresse, tu détruis ça. Si c'est l'humiliation, tu détruis ça. Si c'est une malédiction, arrête ça au nom de Jésus. Yahweh Salah, Yahweh Salah non legeda,
Yahweh salalo lengi na yo Yahweh salam, Yahweh salalo lengi na yo. Yahweh salalo lengi na yo Yahweh salam, salalo lengi Yahweh salalo lengi na yo. Yahweh salalo lengi na yo Yahweh salam, lengi na yo Yahweh salalo lengi na yo. Yahweh Oh Yahweh, Yahweh oh salalo Yahweh, Yahweh salalo lengi na Yahweh salalo lengi na yo Yahweh, Yahweh salam, lengi na yo Yahweh salalo lengi na yo. Yahweh salalo bikamwa na yo Yahweh, Yahweh salam, sala sala Yahweh salalo lengi na yo. Nzambe nanga zako sala Nzambe nanga zako sala Yahweh, yobongi na lokumu. silo nanga zako sala Nzambe nanga zako sala Yahweh, yobongi na lokumu. silo nanga zana mona Uza nanga ezana mona yo. Yesu nanga Yahweh, yobongi na lokumu. sananga zako emba yo Uza nanga ezana mona yo. Yahweh, yobongi na longa nanga lokumu. yo kumama Yahweh, yokumama. yo kumama Yahweh, yokumama. Yahweh, yokumama. Yesu kumama Yahweh, yokumama. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, Midiché m'a mortifié, j'ai traité quelqu'un de manière cruelle et humiliante. Donc, bantu banakuaja bizuri, ndio kuweza kukuhumilie, kukuridiculiser. Banapenda kukuakable, ukuwe na buchungu, ukuwe na buzuni. Ndio bile barifanya mu maisha ya Anne par Penina. Kuko bantu bako décider cette année ya kuleta buchungu mu maisha yako, ya kukuhumilie, bako nashikia furaha ya kukona kona teswa devant ile ma projet ya moment de ténèbres, binapenda ujirevolter, ukatale les situations, wanule cruauté, wanule méchanceté, wanule humiliation ya bantu mu maisha yako cette année au nom puissant de Jésus. Arrête la cruauté, arrête l'humiliation, arrête ce traitement inhumain, masi baina belela yo atsae ya noteo mula mobimbe koki papa ya nola bana basusi eleki motema basi baina belela yo atsae ya noteo mula mobimbe koki papa ya nola bana basusi eleki motema basi baina yo ata ya note mula mobimbe koki papa ya nola ema basusi etondi motema basi ma problème
eleki motema pasi yawe kaina belela yo ataye anote ulamo bimbe koki papa ya dola bana basusi eleki motema pasi na belela yo ataye anote ulamo bimbe koki papa ya dola bana basusi eleki motema pasi kaina belela yo ataye anote ulamo bimbe koki papa ya dola oh tango koki yawese molalo moko kitayo sala tango koki yawese molalo moko kitayo sala tango kasomere oya sala kate tango koki yawese molalo moko kitayo sala tango koki yawese molalo moko yawe sala tango koki Parole à Mungu nasema, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Tu vas maintenant proclamer la victoire par le sang de Jésus. Tu vas t'appuyer sur l'œuvre que Christ a réalisée à la croix de Golgotha. Tu vas commencer à bénir ton mois de février. Tu vas bénir tes projets. Tu vas bénir ta famille. Tu vas bénir ton ministère. Demande à Dieu de te visiter. Que ce mois de février soit un mois exceptionnel. Un mois de bénédiction. Un mois de visitation. Un mois de la conception de Samuel dans ta vie. Tu mérites la visitation cette année. Que tout commence à partir de ce mois de février. Que le Seigneur te visite. Qu'il te console. Yesu goluna yo Yahweh goluna yo nasima yo Yesu nasima yo Yesu nasima yo Yesu nasima yo Yesu nasima yo baseki na bingie bajolipe mingie yaya tangwe kokio yayo sala papa mapinga mingie bajoliga bingie papa tangwe koki yawe yako sala goluna yo Yesu goluna yo Yesu goluna yo. Merci. Tu peux acclamer pour la gloire de Jésus. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, c'est notre première journée. Demain, efforce-toi de venir. Moi, je me voulais faire une quasi. On a toujours dit la pluie c'est une bénédiction, c'est pas une malédiction. Alors je suis quand même étonné de constater Bantu, Abapende, Tubarikiwe. Il y a des pays où on a vécu sécheresse moi en sana. Si nous avons cette grâce, il y a Kupatambula en abondance, c'est une bénédiction. Alors nous sommes chez Mungu de changer notre manière à kumutumikia à cause de la pluie. Il faut honorer Dieu qui nous donne la pluie. Mungu akubariki sana. Demain, efforce-toi, umwambie voisin, voisine, ton frère, ta soeur, là na lofwa,
umwambie il faut changer des habitudes pour ne pas produire les mêmes mauvais résultats de l'année passée. Mungu etubariki sana. Utakamata ofrande yako, unebariki, unasema Mungu, mimi napenda kuchanger façon yangu ya kuleta ofrande mu 2026 pour que ni changer ma résultat. Sababu, même s'il y a de mauvaises habitudes, mon offrande, tu vas produire les mêmes résultats. Alléluia. Donc, parole à Mungu nasema, on ne se présente jamais main vide, mon présence ya Mungu. Lorsque nous venons adorer le Seigneur, nous l'adorons avec notre bien, parce que nous sommes consacrés et nous et nos biens, nous sommes consacrés à Christ. Et notre manière même de servir Dieu, d'adorer Dieu, de le servir avec nos biens, il faut la refléter au niveau tanini, il y a consécration. Donc, quand nous venons dans la présence de Dieu, même on offrande tu produis les mêmes résultats. Changer même ta façon, il y a couteau. Voilà pourquoi nous a dit la fois passée, on ne peut pas appeler ça offrande ordinaire. C'est des offrandes extraordinaires. Commence à donner de manière extraordinaire. Alléluia. Même dîme, comme l'État a 10%, commence à donner 20%. Là, tu es extraordinaire. Si tu continues à donner toujours, pas comme au niveau il est ordinaire, tu vas produire le même résultat qui sont ordinaires. Mungu akubariki sana. Prépare une bonne offrande, on est purifié, on est sanctifié, on a semé pour masemo, pour que Dieu a visité cette année. Sababu, tu as changé ta manière d'offrir à Dieu. Prends ton offrande, prie pour ton offrande. Tu peux faire des déclarations par offrande. Après, tu vas t'avancer pour kumutolea Mungu offrande spéciale et offrande ordinaire. Prions au nom de Jésus, Seigneur. Je te recommande mon offrande où il y a agréé, Seigneur. À partir de Léo, minakatala kuleta offrande ordinaire. Je vais changer ma manière de t'offrir au Dieu. Sababu, j'ai été consacré comme Samuel entièrement à toi. Ce qui m'appartient t'appartient au Dieu. Désormais, je commencerai à donner une bonne portion, Seigneur notre Dieu, pour que cette année je puisse avoir des meilleurs résultats. Merci Seigneur, agrée mon offrande, purifie mon offrande, sanctifie mon offrande. Permets que mon offrande puisse cette année, Seigneur, ouvrir le ciel des cieux et que mon offrande puisse attirer des bénédictions en abondance. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous nous avançons pour offrir à la gloire de notre Dieu. Mokonzi nanga ayebinga na kombo nanga ngai pe nayebi ye na kombo na ye. Mokonzi nanga ayebinga na kombo nanga ngai pe nayebi ye na kombo na ye. Mokeli nanga alobi ayebinga na kombo nanga nandimi eya ngai pe nayebi ye na kombo na ye toyeba. Mokonzi nanga ayebinga na kombo nanga ngai pe nayebi ye na kombo na ye. Un seul communiqué. Demain, c'est notre deuxième journée de jeûne et prière pour la dédicace du mois de février. La prière commence à partir de 15h30. Nous demandons à tous les intercesseurs de prendre toutes les dispositions pour préparer les cultes en prière. Lorsqu'il y a des prières comme ça, on les prépare en prière. Si on vient de manière ordinaire au culte qui n'est pas préparé en prière, le culte sera aussi ordinaire. Donc tous les intercesseurs, vous avez la responsabilité de préparer les cultes en prière, parce que chaque culte est spécial. Soyez aussi des hommes et des femmes spéciaux. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette première journée de jeûne et prière, de dédicace. Papa, malgré la pluie, nous sommes là. Nous avons été obéissants. Ta parole nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Seigneur, nous avons obéi à ta parole, à ton programme. Nous sommes venus, Seigneur notre Dieu, chercher ta face. Tu nous as parlé parce que tu nous prépares à enfanter Samuel.
Samuel ne viendra jamais de Pénina. Enfin, Samuel ne viendra jamais d'une autre maison. Samuel viendra de la maison d'une femme qui est préparée. Seigneur, tu veux nous faire du bien cette année. Tu veux que nous puissions porter la grossesse de Samuel. Seigneur, je sais que tu vas provoquer quelque chose pour que nous puissions être zélés dans les choses de Dieu, zélés dans la prière, pour que nous pouvons te chercher en profondeur afin de préparer, Seigneur, cette bénédiction-là. Papa, soutiens-nous, oh Dieu, sababu nishinjo de choisir cette année de porter Samuel. Samuel n'est pas n'importe qui. Samuel, c'est lui qui intronisait les rois. Sur le plan hiérarchique, il était au-dessus même du roi. Sans son onction, le roi ne pouvait jamais entrer en fonction. Donc c'était un prophète spécial. C'est un leader spécial. Or, le leader spécial ne viendra que de la maison d'une femme spéciale, d'un homme spécial. Alors, Seigneur notre Dieu, fais de nous cette année des hommes et des femmes spéciaux pour que nous soyons à même, Seigneur, de porter Samuel. Parce que tu réclames Samuel, tu as besoin de Samuel pour exécuter ton programme. Seigneur, utubariki pour la suite du programme, na mwezi yote ya février ibarikiwe. Seigneur, merci, tu n'as recommandé chemin de retour où tu prendrais totalement en charge. Grâce yako, il t'accompagner na Rome takatifu et te soutenir. Bariki offrande bote barileta, offrande yabo spécial, ou bariki katika jina la Yesu. Tunapenda cette année, même notre manière de t'offrir, y changer. Sababu tunakatala les mêmes habitudes qui produisent les mêmes résultats. Nous voulons dans tous les domaines, ya maisha yetu kukuye transformation. Tunacha ba intercesseur na ba intercesseuse. Tunakatala m'habitude qui produisent les mêmes résultats qui sont faibles. Tunapenda ba intercession baba spécial. Il va produire ma résultat palpable. Seigneur, on va soutenir, on va conscientiser pour que, Seigneur, quelque chose culte iko spécial, iko préparé mu maombi. Tunakatala ba imbaji beko ordinaire. Tunapenda wakati beko naomba, wakati beko na louer, beko na adorer, Seigneur, mukouye ma signe visible, il y a délivrance à travers la louange, à travers l'adoration. Tunakatala ba protocole beko ordinaire. Tunapenda ba protocole bona préparé culte comme des hommes et des femmes spéciaux, comme des hommes et des femmes spirituels pour impacter le culte. Ma département yote baba, tunakatala maisha ya bantu beko ordinaire. Sababu cette année nous allons porter Samuel. Tu veux que nous puissions changer notre manière de te servir et notre manière de t'adorer. Merci Seigneur. Bariki notre chemin de retour, que ta grâce puisse nous accompagner nous tous et que le Saint-Esprit puisse nous prendre en charge. Merci Seigneur. Bariki la suite, il y a programme et la semaine, na grâce yako, il t'accompagner tout au long de ce mois de février. Katika jina la Yesu Kristo mufara mkombozi, tunaomba na tunasema Amen. Nous acclamons le Seigneur.